La quatrième journée de Super League se jouait le 11 avril. Et vous voyez, l'équipe de l'AS Lossy affrontait l'AS Mondor sur la pelouse de Noumadélé. La lanterne rouge mondorienne en difficulté dans ce début de saison avec beaucoup de buts encaissés. Et surtout aucun but marqué depuis la reprise. Une équipe de l'AS Mondor qui jouera clairement sa vie en Super League cette saison. Objectif maintien donc, et puis en face, l'AS Lossy, qui est la bonne surprise de cette entame de championnat. L'AS Lossy, jeune équipe qui pour l'instant trouve ses repères et qui est dans le trio de tête au classement. Sur cette première demi-heure, des débats plutôt équilibrés, une équipe de l'AS Mondor, plutôt solide. Avec dans les cages un excellent Levas Wege. Une équipe mondorienne qui procède en contre. Jusqu'à cette ouverture du score, elle est signée Bernard Iwa à la demi-heure de jeu. Dommage pour les Mondoriens qui étaient bien en place et qui se font piéger sur corner. Lossy qui insiste pour aller breaker. Et toujours cet excellent Levas Wege dans les buts. Le score à la mi-temps 1-0 pour l'AS Lossy. La seconde période qui repart. Et l'AS Mondor qui est à deux doigts d'égaliser. Et puis ce deuxième but, il va faire mal celui-ci. Le doublé de Bernard Iwa sur penalty en entame de seconde période. Difficile à encaisser pour les Mondoriens qui également physiquement subissent un coup dur. Toujours les parades de Levas Wege. Et l'AS Lossy qui insiste pour très vite tuer le match. Pas mal d'approximations offensivement. Ce qui maintient un peu en vie l'AS Mondor. Mais les boulevards qui sont de plus en plus importants malgré le retour de Tamoumou. Non Wamoe sur coup franc, ça passe juste à côté. On sent en tout cas une équipe mondorienne au bord de la rupture. La barre transversale de Wayar Idri sur ce superbe tir en pivot. Et Lossy qui continue de pousser pour aller inscrire ce troisième but qui leur permettrait de vivre une fin de match somme toute tranquille. Et l'AS Mondor vraiment plus en difficulté sur cette seconde période. Et qui va se faire punir par Djibril Toufélé, le buteur de l'AS Lossy qui vient mettre fin à tout suspense. « 3-0, puis 4 avec ce festival offensif conclu par Kwan Wayar Idri, très actif samedi dernier. 4-0, score lourd encore pour l'AS Mondor. Alors que Levas Wege limite la casse. Et puis la belle réaction de l'AS Mondor avec ce but sur coup franc de Valentin Naya. Il est important pour les Mondoriens. C'est le premier de la saison. Mais défaite tout de même 4-1.
La seconde affiche du jour au stade Noumadélé, vous voyez, l'AS Cougnier accueillir l'équipe de Yengensport. Les joueurs de l'Île des Pins face aux nordistes dans une rencontre attendue avec deux formations qui se projettent très vite vers l'avant. Bertrand Caille d'un côté et Vincent Vaquier de l'autre. Bertrand Caille, l'infatigable buteur de la côte Est. Coup d'envoi donné par Narcisse Cautereux. L'AS Cougnier est toujours à la recherche d'une première victoire et qui va essayer très vite de presser haut cette équipe nordiste. Elle aussi bien rentrée dans la rencontre. En tout cas, on a deux équipes qui, d'entrée de match, mettent beaucoup d'intensité. Début de rencontre très plaisant, très ouvert avec des duels, du rythme et de belles offensives, notamment celle de Narcisse Cautereux qui vient buter sur le bon gardien Manda, recrue malgache de Yengensport. Cougnier qui insiste, mais Yengen aussi dangereux de son côté avec notamment Roy Kayara à la baguette. Et puis cette ouverture du score signée Narcisse Cautereux qui cette fois-ci ne tremble pas. On joue la 16e minute dans cette rencontre. Et voilà Cougnier qui prend les devants. 1-0 pour l'équipe de l'Île des Pins. L'ASK qui insiste avec l'excellent Marvin Vendégou, très actif encore. Et puis Roy Kayara aussi, vraiment, petit à petit, il retrouve son meilleur niveau. Touche longue de Vakoumé qui met un peu le feu dans cette défense de Yengensport. Puis devant, Yengen qui essaye d'égaliser. Ça sera chose faite avec cette tête du jeune Timothée Zeter sur corner. On joue la 23e minute. Et ça fait un but partout. Les nordistes qui reviennent dans cette rencontre par Zeter. Cette belle tête barre rentrante. Vraiment une superbe première période offerte par ces deux équipes. D'un côté comme de l'autre, on joue l'offensive et on essaye de combiner pour créer des brèches devant. Magneux là qui trouve encore Cautereux. C'est à côté. On retrouve Kayara. Au second poteau, c'est un peu long. Brice Daïté sur coup franc qui met dans la boîte. Et puis c'est aussi sur corner que Yengen sera encore très dangereux. Encore avec Timothée Zeter. Un partout en première période. Tout va se jouer donc dans ce second acte avec deux équipes qui vont tout donner pour aller chercher les 4 points de la victoire. Et ce mouvement, il sera magnifique et conclu par Gianni Magneux. Quelle réalisation de Magneux sur ce superbe centre de Doué-Perret, le crochet dévastateur de Magneux. Et ça fait 2-1 pour l'AS Cougnier juste avant l'heure de jeu sur une action collective de haute volée. Les nordistes de nouveau menés qui courent après le score. Bertrand Caille qui cherche au second poteau Brice Daït. Et forcément Yengen qui va s'exposer en contre. L'équipe de Miguel Kayara qui va tout faire pour revenir à la marque. La barre transversale de Roberto Neuere qui aurait pu
pour offrir le break à Cougnier. Puis pratiquement dans la foulée, c'est Brice Daïté qui a la balle d'égalisation. Plus rien ne sera marqué. Victoire de Cougnier de Buzyn face à Yengen. Les scores complets de cette 4e journée. Au classement, c'est Gaïcha qui est en tête de la Super League, suivi de Lossi, Magenta et Tiga.